juif haineux. na bayuda yoyela ya ngitukulu Il s'adresse à eux. yakira kisoza Il ba va parler. yana kisoza Ces hommes qui disaient, batir bana soza il n'a pas étudié. yende lubukabe Waouh! on ngitukulu Vous ba savez, beno sabo pa ce n'est pas la connaissance qui sauve. ni nzali veke futa sapa Retiens ça. simba ya mpati Un jour, lumosi un prédicateur du siècle dernier, Mwanguki ya lokisa mabenza de Maluka, un prédicateur du siècle dernier, mulungi ya Maluka. on appelle l'évangéliste Moody. Oh, kiselo za Moody. Toutes les fois que Moody avait prêché, Le boulot c'est un Moody longa comment des ans. il pouvait convertir 1000 à une seule prédication. Entre au moins ma funda mana prise la pile ma. Jamais il avait converti moins de 1000. Attaque le mauvais ya des villas qui pondwa plus de 1000 personnes. Un homme de Dieu poussé par le Saint-Esprit. Kiselo za de mpige le bwana kwa soi. Dieu avait utilisé cet homme pendant des années. Et un jour il passait, les jeunes gens parlaient de lui. Ils savaient qu'il était juste à proximité. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train d'entendre? Ils ont dit, aujourd'hui ce prédicateur a encore assassiné l'anglais. Il avait assassiné la langue. Il faisait des fautes à volonté. Et Moody s'est arrêté. Il a dit, si moi j'ai fait des fautes, mais j'ai converti les gens. Et toi, tu parles bien ton anglais. Combien de personnes as-tu amené à Christ? Et ces juifs haineux, ces juifs qui avaient la haine dans leur cœur, ils avaient la rage dans leur cœur, ils disaient de Jésus, mais il n'a pas étudié cet homme. Cet homme est mauvais. Cet homme est en train de bouleverser nos coutumes. Mes amis, le Seigneur va se lever. Oh, il va se lever. Au milieu de cette foule des Juifs, il va parler. Je dis à quelqu'un ce soir, je vais t'entendre te parler. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quand Dieu parle, quelque chose va se passer. Ne sentez bien un jour atterri. Seigneur, qui simplement est mort. Et vos infections seront guéries. Quand Dieu parle, les malades sont guéris. Les démoniaques sont délivrés. Les gens sont purifiés. Quand Dieu parle, les gens sont ressuscités. Quand Dieu parle, les vies sont transformées. Les vies changent. Parce que par le pied de la parole, mes amis, Dieu nous donne la foi. Dieu nous donne l'avantage d'avoir la foi. La foi authentique. La foi véritable. Pour contempler la gloire de Dieu. Si le Seigneur un jour a dit, maison de Samarie, laisse partir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vas déplacer les montagnes. Les montagnes de ta vie vont te déplacer. Si tu crois, ta famille, ta maison sera sauvée. Si nous voulons sauver le monde, allons annoncer l'évangile. Allons proclamer la bonne nouvelle. Allons proclamer la joie du sauveur. Le monde va changer. Le monde va se transformer. Le monde viendra à Christ. La foi, mes amis. Le Congo va tomber. Le Congo sera béni. Mes gens seront bénis. Le Seigneur va parler. Jésus va parler. Et quand Jésus parle, mes amis, il agit. Il agit. Jésus est prêt à agir. Le Seigneur va agir. Il faut parler. Quand il parle avec tant d'amour, avec tant de miséricorde. Et le psalmiste, mes amis,
nous montre que le Seigneur ne parle que pour sauver. Il est venu dans ce monde pour sauver. Et le psalmiste a dit, où est l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Quelque part, clamer le Seigneur pour sa miséricorde. Pour sa miséricorde, les amis, tandis que les sacrificateurs sont allés. Nous sommes dans le temple, bien sûr. Et là, dans ce temple, les sacrificateurs sont allés très loin chercher de l'eau. Ils sont allés chercher de l'eau à Siloé. Et avec des vases d'or, afin de verser cette eau sur l'autel. Parce que pour eux, c'est un souvenir de l'eau qui a jailli dans le désert. Et ils sont allés chercher l'eau. C'est dans cette perspective que Jésus va donner cet enseignement. Jésus est dans le temple. Et voici, les gens sont en train de lui faire un procès d'intention. Et il le voit, des gens qui sont allés très loin à Siloé, prendre de l'eau, afin qu'ils viennent verser dans le temple, sur l'autel, en mémoire de l'eau qui a jailli dans le désert. C'est comme ça que le Seigneur va donner la vie, cette naissance de la source d'eau de vie. Je veux m'arrêter un peu. Je veux te dire une chose. Les rituels ne sauvent personne. Les rituels ne vont sauver personne. Les rites de ce monde ne sauvent personne. Aucune pratique religieuse va sauver. Que les gens dans ce monde, on les a lavés, on les a menés à la côte, on les a lavés, dit-on, pour les purifier. De la malédiction ancestrale. Ils sont restés sorciers. Ils n'ont jamais changé. Que des gens dans ce monde, on a pris des mouchoirs rouges. Excuse-moi ma soeur, excuse-moi. Des mouchoirs rouges. Et on a pris. On a commencé. Je ne vais pas parler de Moussa, moi je fais le geste. Juste après, rien n'a changé. Rien n'a changé. Je vais te dire une chose. Aucune pratique religieuse ne va te changer. Rien ne va te changer. Tu peux même dormir dans ton lit avec 10 Bibles. Avec 10 Bibles. Dans ton lit avec des Bibles. Tu ne vas pas changer. Tu peux même fuir ta maison. Tu peux venir passer cette nuit dans un temple. Parce que tu te dis que c'est quand même le temple. Tu ne vas jamais changer. Tu ne vas jamais changer. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, tu peux même devenir pasteur. Si tu n'es pas en Christ, tu ne vas pas changer. Tu peux prophétiser. Si tu n'es pas en Christ, tu ne vas pas changer. Tu peux être celui qui donne l'aumône à tous les pauvres du quartier. Si tu n'es pas en Christ, tu ne vas pas changer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et beaucoup de choses sont devenues nouvelles. Et puis en nouveauté de vie. C'est une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Jésus, mes amis, est venu pour nous sauver. Et nous sommes dans ce monde, dans ce temple. Et était dans des rites, était dans des rituels, était dans des pratiques erronées, des pratiques extra-bibliques. Quelles sont les pratiques que tu utilises? Quelles sont les pratiques que tu pratiques? Quelles sont les pratiques que tu fais recours?
kila kusala pratique. wabansani Tu upaki as pu pratiquer, tu as pu utiliser pour tes enfants, ile kimesala sana bali pour ile ton fils, amwone ile ta fille qui a quitté la maison. amwone ile Quelles kimesala sont tes pratiques? wabansani upaki Une pratique akan kusali une upaki pratique religieuse kusali ne va upaki changer ta vie. kikula moko Une chose, une chose, kikula moko une chose, c'est la parole. La parole, la parole, la parole. Parce qu'au commencement, était la parole. Et la parole est avec Dieu. Et ça était la parole. C'est par elle que toutes les choses sont faites. C'est par la puissance de la parole que nous allons changer nos enfants. Nous allons changer notre monde. Nous allons changer. Nous sommes dans un monde hostile à la parole. Un monde quand on prêche l'évangile, on est dans l'évangélisation. Le monde a été l'évangélisation. Le monde a été l'évangélisation. C'est par la parole. Et les rois vont se convertir. Que les généraux vont se convertir. Que les riches vont se convertir. Que ceux qui vivent dans les villes, dans les villages vont se convertir. Que les sorciers vont se convertir. Que les marabouts vont se convertir. Par la puissance de la parole. La parole. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la parole? La parole. Cette femme qui souffrait pendant 12 années consécutives d'une perte de sang n'a pas fait recours au rite ni au rituel. La Bible dit elle a saisi le pont du vêtement. Quelle foi! Oh, dis avec moi, quelle foi! Il n'y a pas eu de rituel. Par la foi, elle a déchargé Jésus. Par la foi, elle a contemplé la gloire de Dieu. Les amis, Jésus se tient debout dans ce temple. Oh, j'ai envie de m'exclamer. Lève-toi, Seigneur! Oh, Seigneur! Lève-toi! Lève-toi dans cette nation! Lève-toi dans cette nation! Lève-toi dans ma maison! Lève-toi dans ma vie! Quelqu'un s'exclamait! Quelqu'un s'exclame! Lève-toi, Seigneur! Lève-toi, Seigneur! Lève-toi, Seigneur! Jésus se tient debout! Jésus n'est pas assis! Jésus n'est pas assis! Dans ce texte, il se lève! Il se lève! Il se lève! Quand Jésus se lève, cela symbolise! Cela symbolise! Et enseigne! Et atteste la toute-puissance de Dieu! Il se lève pour agir! Il se lève pour agir! Il va faire encore! Que quelqu'un dise, Dieu va faire encore! Dieu va faire encore! Il va faire! Il se lève pour agir! Il se lève pour faire du bien! Il se lève! Wow! Comme ta vie s'est déclaré! Dans le psaume 68! Quand Dieu se lève! Quelqu'un peut répéter après moi? Quand Dieu se lève! Ses ennemis se dispersent! Jésus se lève dans le temple! Quand Dieu se lève! Dans une famille! Dans nos ruelles! Dans nos avenues! Quand Dieu se lève! Dans une nation! Dans une ville! Quelque chose va se passer! Ça va se passer! Quelque chose va se passer! Ça va se passer! Ça va se passer! Je ne célèbre pas pour rien, mes frères. Alléluia. Quelque chose va se passer. Je m'arrête un peu. C'est-il déjà arrivé? Est-ce que Jésus s'est déjà levé dans ta vie? Quand Dieu se lève dans ce temple, ils ont l'avantage que Jésus s'est levé. C'est vrai, il arrive des moments où il est assis,
Mais selon la perspective de notre texte, il est debout. na mbwelo ya mambo imetelama Il se lève. ametelama Il se lève. ametelama Dieu se lève ametelama pour nous faire du bien. na kusala vitu mambo ya Que quelqu'un dise au fond de lui-même, Seigneur, fais-moi du bien. Et il se lève pour parler. Comme dit le cantique. Quand Dieu ouvre sa bouche, il parle. Tu as une armée. Alléluia. Dieu a une armée dans son ciel. Il se lève. Il se lève. Et cette fois-ci, ce n'est pas Michael. Il se lève. Ce n'est pas Gabriel. Ce n'est pas l'ange Gabriel. Il se lève. Ce ne sont pas les séraphins. Il se lève. Celui qui se lève, c'est Jésus. Jésus. Lui qui dit, celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu. Alors le Père. Car moi le Père. Nous sommes un. Il se lève dans son temple. Il se lève dans son temple. Et il est dit, si quelqu'un soit, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et qu'il boive. Qu'il boive. L'invitation à venir à Jésus, mes amis, a été adressée à tous les hommes qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. L'invitation a été adressée, mais il faut avoir réellement un besoin pour recevoir ce que le Seigneur a voulu pour toi. Il faut avoir un besoin, il faut avoir une grande soif.